quand on est dans la logique tribale, quand on a tribalisé le débat politique, les gens sont dans une configuration où, pour eux, leurs leaders tribaux sont des personnes qui défendent leur survie d'espèce. Et donc, ils ne sont pas prêts, pour aucune raison, à laisser ces leaders tribaux-là, parce qu'ils se disent, si les leaders tribaux sont rejetés, eux-mêmes, ils se mettent en danger contre des adversaires potentiels qu'on leur a présentés ou qu'on a fabriqués pour eux. Donc, c'est normal, d'une certaine façon, que les victimes de cette stratégie de tribalisation du débat politique, donc les otages de cette tribalisation du débat politique, restent dans une logique, une attitude de soutien indéfectible à ces leaders tribaux. Quoique ils sachent que ces personnes-là ont posé des actes ou ils posent des actes qui vont contre leurs propres intérêts. Ce n'est pas que eux ne voient pas que le président prend leur argent pour aller se soigner en Europe pendant qu'eux-mêmes ils meurent. Ce n'est pas que eux ne voient pas que les Big Togo se passent des marchés entre eux. Ce n'est pas que eux ne voient pas que les Kandia Kamara sont dans des marchés de corruption avec les CELPED et consorts. Ce n'est pas qu'ils ne voient pas que le président de la République nomme son propre frère à la fois ministre et comptable à la présidence, donc magnifiant une sorte de népotisme au sommet de l'État. Mais ils sont dans une logique où on leur a fait croire qu'il y a un groupement de personnes qui veulent leur disparition en tant qu'espèce, et donc il faut qu'ils soutiennent ceux qui se présentent comme étant leurs défenseurs, même si ces défenseurs-là sont des voleurs reconnus, des gens qui se pavanent avec des Ferrari, des Lamborghini à Abidjan, qui sont même des criminels. Il faut quand même les soutenir parce que si ces criminels-là ne sont pas là, eux, leur vie serait menacée. Voilà le schéma dans lequel ils ont mis ces personnes-là, qui sont une sorte d'otages, ils sont pris au piège. Voilà, donc il ne faut pas en vouloir à ces personnes quand ils organisaient le retour du président de la République. C'était avec des slogans Djougou sont prêts, c'est-à-dire faire croire qu'il y a un ennemi qu'il faut aller humilier. Faire croire qu'il y a un ennemi qu'il faut aller humilier, il y a des ennemis potentiels, il y a des jaloux, et donc il faut combattre cet ennemi, il faut l'humilier. Et donc c'est dans cette logique tribale-là qu'ils ont mobilisé ces personnes-là pour aller à une manifestation. C'est une situation qui est grave. Il faut d'abord casser la logique tribale avant que les gens soient lucides pour pouvoir condamner et se désolidariser des actions de ces leaders. Au fur et à mesure, il y a une certaine lucidité, il y a des uns et les autres qui prennent conscience, mais ce n'est pas encore tout le monde, ça vient tout doucement, il ne faut pas être pressé.